Les Gaulois étaient-ils de si gros viandards qui passaient leur temps à rôtir du sanglier ? Aujourd'hui, il existe encore cette vision que les peuples gaulois mangeaient beaucoup de viande. Mais cette image vient surtout des auteurs antiques comme Strabon qui écrivait que la nourriture des Gaulois se compose surtout de lait et de chair. Mais ces textes sont souvent un petit peu biaisés. Les auteurs antiques appartenaient à des cultures où la viande était loin d'être au cœur du régime alimentaire et d'ailleurs sujet à de nombreuses discussions diététiques. Et oui, déjà à l'époque. Ils ont eu tendance à juger de barbares les pratiques des Gaulois et c'est le cas aussi pour leurs pratiques alimentaires. Du coup, ils ont surtout mis en avant la viande qu'ils consommaient. Et lors des premières fouilles archéologiques au 19e siècle, les fouilles ne révélaient que les os d'animaux, ce qui venait confirmer du coup ce que disaient les auteurs antiques. Ce n'est qu'à partir du XXe siècle, grâce au développement des sciences de l'archéobotanique, que de nouveaux indices sont apparus sur les sites archéo, tels que des graines, des pollens ou des noyaux fossilisés grâce soit à la combustion ou alors à leur très long séjour de 2 millénaires dans un contexte humide. Et on sait aujourd'hui qu'ils mangeaient surtout des végétaux. Ils cultivaient et consommaient du blé, de l'orge, du millet, mais aussi des lentilles, des pois, des fèves, des choux, des noisettes, des épinards, du sureau, des framboises, etc. Franchement, leur panier était juste super varié, je peux même pas tout vous énumérer. Ainsi, en comparaison au reste d'animaux dont la discipline de l'archéozoologie fait le bilan, on a pu déterminer que l'alimentation végétale occupait 80% de leur régime. Les études ont aussi montré que ce sont surtout les animaux d'élevage, notamment le bœuf, le porc ou le mouton, qui prédominent largement sur l'apport carné. Le gibier en fait ne représente que 1% de la viande consommée et semble être surtout pour les classes aristocratiques. Et franchement, l'apport du sanglier est vraiment anecdotique. Pour en savoir plus sur l'alimentation gauloise il y a plus de 2000 ans, rendez-vous au musée de Gergovie à côté de Clermont-Ferrand qui propose jusqu'au 4 janvier 2026 l'exposition Saveurs gauloises pour y découvrir toutes les étapes de l'élaboration d'un repas gaulois.